Bonjour tout le monde, me revoilà Kathleen. Vous m'avez peut-être déjà vu ailleurs. J'ai été déjà ambassadrice pour Thermomix. La vie m'a emmenée ailleurs pendant un bout, mais quand j'ai vu ce nouveau Thermomix, je me suis dit non, mais je le veux, il est magnifique. Je m'en sers quand même beaucoup. Moi, je n'étais plus ambassadrice, comme j'ai dit, mais là, je veux que ceux qui ont été M6, qui étaient avec moi, je vais aller vous chercher, je vais vous ramener, puis si vous ne l'utilisez pas assez, ensemble, on va l'utiliser, je vous le garantis. Aujourd'hui, je vais vous faire 3 petites recettes pour le lancement de ma chaîne. Mon fils a dit, oui, tu es une YouTubeuse. Alors, à 54 ans, je me lance dans quelque chose qui est pas de ma génération, mais qu'on n'a pas le choix de suivre. Donc, je vais essayer. Je vous dirai pas qu'à tous les jours, je vais être là. Je ne veux pas faire de promesses puis me mettre de la pression. Mais régulièrement, je vais venir vous voir avec des recettes. Je vais mettre des photos, je vais mettre plein de choses pour vous encourager à travailler avec votre Thermomix parce que c'est une mine d'or, ce petit chef-là. Fait qu'aujourd'hui, je me donne 45 minutes pour faire mon pain, un jus, un fond de légumes. Puis après, s'il me reste du temps, je partirai une autre recette. Mais vraiment, 3 recettes qui vident le frigidaire. Ben, pas le pain, parce que le pain, on en a toujours besoin. Puis mon fond de légumes, c'est pour vous montrer comment on gaspille moins avec notre fameux Thermomix. Donc, il est 1h34, je démarre ma recette de pain que je suis allée chercher au préalable. C'est facile, là. Je ferai un autre... je vais pas vous montrer tout à mesure parce que ça va être long. Une autre journée, je vais faire la journée sur justement comment aller chercher nos recettes, comment faire nos listes, comment prioriser. Là, aujourd'hui, je veux vraiment faire 3 recettes. Donc, on me dit de mettre un petit récipient d'eau qui est déjà dans mon four. Je vais partir mon four, je le baisse au minimum. Ça dit 60 degrés. Moi, mon four, il va pas si bas. Mais c'est 170 Fahrenheit. Je réussis mon pain là, comme ça. Suivant, tapisser une plaque de cuisson. La plaque de cuisson, moi, je vais reprendre, parce que j'en ai fait un hier, exactement le même, parce que je suis allée en délice d'automne à Trois-Rivières, puis j'avais fait un pain là, avant de partir hier matin. Donc ça, réservé, c'est parfait. Mettre 260 grammes d'eau. Donc la balance est intégrée. Mais elle n'est plus dans le pied en avant comme avant, c'est vraiment la base. La balance est dans la base. Donc, voyez-vous, on voit monter l'eau. Probablement que vous ne le voyez pas, ça ira dans mon autre capsule, mais on voit l'eau monter dans notre Thermomix. Il est vraiment... Oh, là, j'en ai mis un petit peu trop. Ça ne dérange pas, c'est pas grave, je mettrai une goutte de plus de farine. Et ça fera l'affaire. J'ai oublié de sortir. Désolée, je pense devant ma levure. 15 grammes de levure fraîche ou 2 cuillères à thé de levure sèche. J'y vais avec mes 2 cuillères à thé de levure sèche. Puis je vais les porter sur le côté. Si je le mets dans le milieu, si je le laisse tomber, ça va aller sur mes lames. Puis comme c'est pas une grande quantité d'eau, ben il y en a qui vont rester sur les lames. Je ferme ça. Et un petit 15 grammes de sucre. Je l'ajoute parce que ça aide à activer ma levure. Puis comme c'est un pain express, ben on a toutes les chances de notre côté. Et voilà. Ça s'est coché. Mon sucre en poudre suivant. 2 minutes 37, vitesse 2. Je mets... Vous remarquez, il n'y a plus de bras chaque côté, mais il y a un aimant pour tenir notre couvercle pendant que j'ai fait passer. C'est pas ça. Je vais aller ici. Et voilà. Les moines ne peuvent être utilisés qu'à partir de... Oui, je suis là. Retour. Définir comme étape actuelle. Et là, j'appuie. Vous allez remarquer aussi comment il est silencieux. Il est en fonction, là, le Thermomix. Il est en train de chauffer vitesse 2. On n'entend absolument rien.
Là, je vais approcher ma farine. Je mets toujours, même si je fais un pain blanc, j'aime ça ajouter un petit peu de farine de blé. Ça vient donner un petit goût sans donner le goût fort du pain plus brun, comme mon fils dit. Là. Lui, il n'aime pas ça, juste la farine de blé. Quand j'en mets juste un petit peu, ça vient donner un petit goût qui est juste parfait. Je vais un petit peu. Je vais tasser mon lait. Je vais tout de suite. Oups! On cuisine, ça fait du bruit, on n'a pas le choix. Vous savez que dans le Thermomix, là, il y a plus de 200 à 300 recettes de pain différents. Celui-là, ce que j'aime, c'est comme je vous dis, on le fait, on le met au four, 40 minutes plus tard, il est prêt. C'est un bon dépanneur. Il est bon comme ça, il est bon en rôti. C'est vraiment un passe-partout. On a des pains plus croûtés, des pains au lait, des pains mie, il y en a une multitude. Il y a aussi une nouvelle fonction, il me reste 41 secondes, je viens d'en parler, c'est que votre Thermomix est toujours relié avec votre téléphone. Donc, quand une étape est finie, quand la cuisson est finie, le nettoyage est fini, ça va sonner sur votre téléphone. Donc, si vous êtes ailleurs dans la maison puis qu'il faut revenir au Thermomix, et vous allez l'avoir là, sur votre téléphone. Un petit 14 secondes. On n'a plus non plus le bouchon doseur, c'est un bouchon comme celui-là. Donc, les articles, il n'y a plus de couvercle anti-éclaboussure, il y a toujours la spatule, j'y reviendrai. Donc, on a mélangé. Suivant, mixer 5 secondes. Mixer. Ajouter 500 g de farine de blé. Je vais faire ma farine blanche. J'ai mon cadreur qui m'aide. C'est bien parfait comme ça. Puis je vais rajouter mon 70 grammes. Un petit peu. J'avais mis un petit peu plus d'eau. Je vais y mettre quelques... Et voilà. Je mets ça plus loin. Voyez-vous, il vient de se cocher tout seul. Quand on est patient, 2-3 petites secondes, il a coché que j'avais mon 500 g de farine. Là, je vais mettre un 15 g d'huile d'olive. C'est facultatif, l'huile d'olive. Moi, j'aime bien parce que ça empêche de coller sur les parois du Thermomix. Puis, oh! Voilà. Et une cuillère à thé bombée de sel. Ah, il ne s'est pas mis parce que j'ai peut-être... Il a calculé que j'en avais trop mis. Il voudrait que j'en enlève. Moi, je sais que ça va faire pareil. Une cuillère bombée de sel. Vous pouvez en mettre moins, mais un pain pas de sel du tout, ça va goûter juste la farine, ça sera pas très très bon. Là. Il faut quand même en mettre un petit peu. Ma cuillère bombée de sel. Suivant, pétrir 2 minutes. C'est vraiment pas long. Mais on sait que 2 minutes au Thermomix, c'est 10 minutes de pétrin manuel. Là, vous voyez, il y a quelques gouttes. Ça fonctionnerait quand même. Mais j'aime bien l'essuyer pour le garder propre. Mais en cuisinant, là, même si on échappe un peu de farine, l'autre, le tactile, ça ne fonctionnait pas si c'était pas très propre. Celui-là, on peut cuisiner. Là. Ils ont mis un matériel qui fait que c'est avec des mains de cuisinier puis que ça va marcher. Donc, je reprends mon peu ici. Là, le fait que j'ai mis mon huile d'olive, ben, j'ai pas besoin de mettre du beurre, surtout que c'est anti-adhésif, ces petits récipients-là.
ce que je disais avec le Thermomix, vient toujours la spatule qui a été allongée. On a toujours notre petite encoche pour notre panier. Puis ici, le bout est fait pour aider. Là, je vais vous montrer tantôt quand je vais défaire mes lames. Et je voulais vous montrer. OK. J'ai ici le panier de cuisson, qui est pratiquement la même chose, qui se retire de la même façon avec notre spatule. Et le fameux Varoma, qui est 45% plus grand que l'ancien parce que il est rectangulaire. Je vais vous montrer ça, j'ai 30 secondes. On a son couvert, son plateau et le premier. On peut rentrer nos 12 petites bouteilles de faire les danettes ou les yogourts, ça va rentrer. Tandis que dans l'eau, vous vous souvenez, hein, c'est rond, ça va mal un petit peu, on perd beaucoup d'espace. Faire des brochettes, c'est la même chose. On peut faire facilement 2 rangées de brochettes sur nos plateaux comme ça. Donc ça, c'est une belle amélioration du TM7. Voilà, j'ai fini de pétrir. Suivant, retirer la pâte du bol. Comme ça. Puis là, j'ai ma spatule ici. Oups, mais celui-là, il est tellement facile. Je viens la rentrer ici et je tourne. On voit-tu bien la caméra? Oui, on voit bien. Je tourne comme ça. Donc, au lieu de prendre mes doigts, on y va comme ça. Puis, comme je vous dis, lui, il se défait tellement bien. C'est ce que j'apprécie, qu'il salit pratiquement pas le bol. Tu peux montrer l'intérieur du bol à la caméra? Voilà. Plus centré. Oui, voilà, comme on ça, voit bien. vous voyez. Fait que j'avais même pas. Tu sais, je peux le rincer un peu, mais comme c'est moi qui va boire le jus tout de suite après que je vais faire, je prends même pas le temps de le rincer. Tu sais, c'est de la farine, c'est de l'eau, c'est quelque chose qu'on va manger, ça n'aura aucun incident. Fait que là, on me dit de faire une belle boule, comme ça. Je la mets dans mon four, tout de suite comme ça. Suivant. Surveillance, c'est 40 minutes en tout, mais dans 20 minutes, je dois le changer, augmenter la température. Donc, moi, je vais venir faire 20 minutes. Sinon, ça se peut que je l'oublie. Et voilà. Dans 20 minutes, je vais le monter à 450 pour un autre 20 minutes. Donc, on saute tout de suite à mon autre recette qui est... Ah, je pensais que tu me parlais. Comment on va chercher les recettes? On va faire ça vite un petit peu. Moi, je veux mon... J'ai des oranges. Orange. J'ai des carottes. Recherche. Elle va m'emmener à mon jus vitaminé. Orange, carotte, citron. C'est l'automne, je vais y ajouter, parce que j'aime ça, un petit peu de gingembre. Vous n'êtes pas obligé, on pourrait ajouter du curcuma. Les épices, après, vous ajoutez ce que vous voulez, on y va avec la base. Démarrer. Lavez soigneusement les oranges et un citron non traité. Ici, c'est difficile d'avoir des oranges, des citrons, tous les agrumes non traités. Il faut les prendre bio. On sait que bio, ça coûte quand même beaucoup plus cher que normal. Et moi, j'achète beaucoup mes fruits et légumes en flash food. Donc, c'est sûr que c'est pas bio la plupart du temps. Fait que ce que je fais, c'est que je les enlève. J'enlève la pleure des oranges. Mon citron, je l'ai bien nettoyé. Il est frais, il est beau, je l'ai brossé, je l'ai nettoyé, donc je le mets en... Oh, l'avez ça suivant. Là, ils disent prélever les zestes, puis enlever la peau blanche. Moi, j'ai enlevé la peau complètement, j'ai gardé juste mon citron, donc ça va aller. On vient qu'on connaît un peu nos goûts, puis qu'est-ce qui va... si on le boit tout de suite, le citron, si on n'enlève pas le blanc, c'est pas grave. Mais si on fait une limonade ou on jus comme ça, puis qu'on le fait pour plusieurs jours, puis qu'on garde la partie blanche des agrumes, là, il va avoir un petit goût amer qui va peut-être devenir désagréable pour ceux qui n'aiment pas le goût amer. Couper la pulpe en 4, bon, ça je l'ai fait.
Les glaçons, j'en ai pas, donc j'en mettrai pas. Voyez-vous, j'ai ajouté trop vite mes trucs ici. Je vais les enlever de là. 50 grammes de sucre en poudre. C'est le terme. Oui. C'est important quand on enlève le couvercle de faire la tarte parce que sinon, on va partir en moins le poids du couvercle. Donc, 55. C'est pas ça que je voulais mettre du tout. C'est pas grave, hein? Je suis chez nous. Fait que je remets mon sucre là. L'ajout du Thermomix, là, c'est pour ça que je le couperai pas. Parce que ça se peut. Mon bol, je pars avec, là, il n'y a rien là. Fait que j'enlève mon sucre. Pas de palette. Ouais, mais ça, je vais le mettre. Je vais mettre du miel là, au lieu de mettre du sucre. Des petites gorges enrouées qui commencent à arriver. Ça, on peut faire ça. Là, on peut boire des verres de jus, mais on peut se faire des shots concentrés. Là, vous allez voir, je vais finir par ajouter de l'eau. Mais si on veut, on garde ça plus pur, si on veut. Puis, je vais me prendre une cuillère parce que ça va être long. Je vais être capable avec ça. Mon assistant, tu me... Ah, non, mon assistant, ça va aller mieux pour moi. En faisant des petites shots le matin, avant de partir pour l'école, une petite dose de vitamine C. Bon, enfin. Et voilà. C'est bon, c'est bon. Moi, je vais y ajouter tout de suite un petit peu de gingembre. Pas beaucoup, parce que je suis pas sûre que mon garçon va très apprécier. Suivant, mixer 10 secondes. Je le ferai pas parce que le mixage, c'était pour montrer comment on fait du sucre en poudre. Mais là, c'est du miel que j'ai mis. Fait que je passe, tout simplement. Là, je mets ma pulpe de rouge. Mon citron. Tout est là. Là, j'ai mis vite dans tout ça. Puis les zestes. Suivant. Carottes. C'est sûr que si je veux que mes carottes deviennent des petits morceaux, ben je vais les couper un peu parce que les oranges sont pas mal plus molles. Et voilà, du bêta-carotène. Suivant. 5 minutes, 5 secondes à vitesse 5. Placer le couvercle, vous voyez. Raser les parois du bol. Mais voyez, mais c'est quand même... il s'est gardé en bas, ça n'a pas tant monté. Suivant. Ajouter de l'eau jusqu'à la graduation d'1 litre. Ça, je vais essayer de l'avancer, Joshua, où je vais vous montrer. Ouais, je vais plutôt vous le montrer. Le bol est gradué. Est-ce que tu vois, si je mets mon doigt ici, il y a un petit 1 avec un point. Oui, puis ici, 2, puis ici, c'est le maximum. Quand vous cuisinez, il ne faut jamais que vous dépassiez ça, sinon ça pourrait déborder. Donc, j'ajoute... 550 d'eau. Ça va. Je remets 2 secondes, vitesse 6. Je mets j'avais 2 verres. Là. Suivant. Inutile de mixer plus longtemps.
J'enlève mon couvercle. Ici, je viens prendre mon panier qui va me servir de filtre. Vous savez, avec le Thermomix, on part avec notre Thermomix qu'on a, à part un couteau et une planche à découper, on n'a besoin de rien d'autre. Donc, je crois filtrer à l'aide du panier. C'est ça. Donc, je mets ma... Tu me vois-tu, là? Ou il faut que je me tense un petit peu? Plus vers... Le ouais, Thermomix, comme ça. Par contre, là, tu caches. Ça, c'est une dose de vitamine C. Et voilà. Je vais en offrir un à mon fils qui est derrière. Santé à vous. Mmh. Dis-moi que ça goûte la carotte. Ça goûte aucunement la carotte. Ça goûte le jus d'orange, mais on a toutes les vitamines. On a de la bêta-carotène, notre vitamine C. C'est vraiment... Puis tu vois, même avec le petit peu de gingembre, hein, ça donne un petit... juste un petit peu, tranquillement. Je vais en mettre un petit peu plus. On va finir. Qu'est-ce que je fais maintenant avec mon restant ici? Parce que là, il me reste des beaux zestes, de la pulpe, du goût, des carottes. Fait que je vais remettre ça ici. Parce que mon zeste de citron, je ne veux pas si gros, ça c'est sûr et certain. Terminé, je vais reculer. Je vais aller dans ma petite maison, manuelle. Je vais aller faire un... Oh. Je vais trouver ma place. Il va falloir que je me fasse un X sur mon plancher. Ça a l'air facile, hein, mais moi je lève mon chapeau à tous ceux qui font ça parce que j'ai un peu arrêté parce que je me trouvais pas bonne derrière la caméra, mais c'est un métier la caméra, puis moi c'est pas mon métier la caméra. Moi ce que j'aime c'est vous aider à cuisiner, trouver des trucs pour que ça coûte moins cher parce que ça coûte une fortune faire l'épicerie, qu'on mange mieux. Jamais mon fils, si j'y aurais dit je vais te préparer un jus de carotte avec des oranges puis du gingembre, il aurait dit qu'est-ce que c'est ça là, mais il me voit aller depuis quelque temps que j'essaye plein d'affaires, puis finalement, il n'y a pas grand-chose qu'il n'a pas aimé. Fait que c'est juste de diversifier, aller avec ce qu'on a. Je vais vous faire des vides frigidaires des fois que, tu sais, la dernière journée d'épicerie, là, on est dû pour aller faire l'épicerie, elle n'est pas faite, puis il nous reste des restants. Ben, je vais vous montrer quoi faire avec vos restants aussi. C'est ça que j'aime, moi. Je veux aider les familles, je veux aider les gens à manger mieux, puis à mettre moins d'argent sur l'épicerie, mais pas pâtir de mettre moins d'argent à l'épicerie, je vais vous donner mes trucs. Ici, je vais mettre 10 secondes à la vitesse 8. Je veux vraiment broyer mon citron. Je peux vous montrer que j'ai vraiment bu mon jus. J'ai bu le jus. Là, tu sais, tantôt quand on disait qu'il faut gratter, là, je vais vous montrer. Vous voyez, là, je l'ai mis à vitesse 8. Donc, ça a pulvérisé. Donc, la gravité a fait que ça a monté partout dans mon bol. C'est pour ça qu'on va vous dire, des fois, remplir le bol. Veux-tu donner un denta à quelqu'un qui n'en a pas eu aujourd'hui? La moitié, fait que tantôt, on aura une autre moitié. Voyez-vous ce que je viens de faire, là, avec ma pulpe d'orange, mon zeste, mes carottes? J'ai fait une belle boîte. Avec cette boîte-là, ben, je vais faire un gâteau carotte. Hein? Ça serait une bonne idée de faire un bon gâteau carotte avec un glaçage au fromage. Fait que je vais mettre ça de côté parce que c'est pas ça que je vais vous montrer tout de suite. Fait que je vais me prendre un plat qui va être assez grand pour commencer tout ça. À la limite, je pense que ça pourrait, je vais l'essayer. Excusez-moi. En faisant comme, tu sais, là, je vais vous faire un fond de légumes, mais
Je vais faire mes recherches, puis je sais pas si on pourrait pas faire des fonds, justement, d'agrumes. Hein. Pas avec le sel, mais avec du sucre. Si je mettais du sucre pour l'empêcher de faire assez de sucre pour empêcher que ça fasse un bloc, ça marcherait-tu comme le sel? Je sais pas. Là, je me pose des questions, je vais vous revenir là-dessus, mais ça me donne l'idée de ça. Tu sais, quand on fait un flan ou une crème anglaise à laquelle on voudrait donner du goût, on envoie un petit peu de sucre, on le filtre après. Je pense que ça pourrait être une bonne... Je vais vous checker ça, comme on dit, par chez nous. J'y vais avec la prochaine recette. Puis encore une fois, je pars avec mon bol. Parce que je m'en vais vous faire... J'avais fait une recherche, je vais la refaire. Quand on va ici en haut dans notre barre de recherche, fond. Oups, j'avais oublié d'enlever mes... Voyons, je fais sur le N plutôt que F-O-N-D de légumes. Ça, quand vous allez commencer à faire ça, vous n'achèterez plus de Bovril aux légumes, au poulet, au bœuf. On peut les faire nous-mêmes, nos fonds. Donc, c'est merveilleux. C'est là que je dis qu'on passe... je vais quand même enlever le sucre. Excusez-nous, on est tombé. Je crois que nous sommes tombés. Oui, on est tombé. Bon, on est revenu de nos émotions après être tombé. Là, je vais faire le fond, comme je disais tantôt. On prend nos légumes qui sont dus pour passer, ou les légumes frais si on a à faire notre... Bien sûr, je n'avais pas tout préparé, mais je vais commencer avec ça ici. Les petits champignons. OK. Donc, on dit de mettre... on nous donne des quantités, mais moi, je vais vous dire, je vais y aller avec ce que j'ai. Parce que du céleri, c'est ce qui me reste. Fait que c'est ça que je vais mettre. Puis souvent, les filles, ce qu'ils font, je dis les filles, quand je dis les filles, là, c'est les filles avec qui je travaille, les autres ambassadrices, les autres qui travaillent pour Thermomix, ils gardent leurs pleurs de carottes, les pleurs d'oignons, toutes ce qu'on mettra en poubelle des légumes, dans le fond. Ils congèlent ça. Quand ils atteignent le poids qu'ils ont besoin, ils mettent ça dans le bol. Et ça fait un fond de légumes. Alors, moi, je pars ici avec la balance. On me dit de mettre 200 grammes de céleri. Je ne pense pas que j'arrive à 200 grammes de céleri. Loin de là. Il va falloir que je mette beaucoup plus de... Attendez-moi, un petit bout. Ah! Trouvaille! On va trouver les carottes aussi. 3 petites branches qui restaient. On va les nettoyer. Ben, ça va être 130, puis ça va être ça. Fait que moi, je vais me le cocher comme étant fait. 250 grammes de carottes coupées. C'est la même affaire. Je crois que j'en manque, ça sera pas long. Elles vont m'arriver. Mon pain va sûrement sonner bientôt. Ah ben oui, voyez-vous, mon pain va sonner dans 56 secondes. Là, je vais le monter à 450 pour les 20 dernières minutes. Je vais pas prendre mon temps pour mes 3 recettes, moi, je vous le dis. Là, je vais mettre mes carottes ici. Puis comme 220, ça va pour moi. On y va. Je vais aller pour les oignons. Je veux un 100 grammes. 108, ça va compenser pour mes carottes. Couper en morceaux mes tomates. C'était des tomates, j'ai enlevé des petits bouts qui commençaient à être durs. Je les aurais pas mangées crues. Donc, voyez-vous, ça, j'en ai mis trop. Là. On va en enlever une. On va réussir à revenir à notre quantité qu'on avait besoin. 150 grammes de courgettes.
150 grammes pile. Mon four qui sonne, entendez-vous? Je reviens ici, je remets 20 minutes. Voyons. 20 minutes. On start. Je monte mon four à 450. Pas 300, mais 400. Et voilà. Je reviens à ma recette. Ça dit de mettre du parmesan. Moi, j'en mets pas du parmesan dans mon fond. Vous pouvez en mettre si vous voulez. Celui-là, je le veux sans parmesan. Donc, j'arrive ici. J'étais à mes courgettes, à ma gousse d'ail, 50 grammes de champignons, 75, pas grave. Une feuille de laurier, je vais aller chercher ça parce qu'une feuille de laurier, c'est toujours... Une feuille de laurier, un petit peu de persil frais que mon oncle Serge m'a donné de son jardin, puis j'ai du basilic. La semaine passée, dans ma boîte de flash food de légumes, j'avais un plant de basilic complet. J'ai payé ma boîte 10 $, juste le plant en vaut 6. Ça fait une semaine. J'y mets de l'eau à tous les jours, puis j'ai du basilic frais depuis une semaine. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, 6 bonbons basilic, sauge romarin, du persil. « 10 secondes à vitesse 7. Suivant. Je vais vous le montrer parce que là j'ai un champignon qui n'a pas passé. C'est pas grave. Regardez-moi ça. 10 secondes. Vitesse 7. Là, comme je vous dis, mon champignon, je l'ai mis gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste le rebrasser. Parce que là, je viens de voir ma feuille de laurier. Je vais l'enlever. Parce que je veux pas qu'elle se broie dedans. Parce que ça va rester. Je m'en rappelle, là. Je l'avais fait. Comme mes légumes n'étaient pas égales, si je mets ma feuille de laurier que ça cuit, ça se peut qu'il y ait dans ma sauce, dans mon fond, il y ait un morceau désagréable. Fait que là, je vais juste revenir à mon étape, ici, étape précédente, définir comme étape actuelle. Fait que mon thermomix revient. Là, je vais refaire un 10 secondes. En faisant les petits points ici, ça nous demande si on veut revenir à l'étape. Ah là! Voyez-vous, c'est vraiment là, ça sent très 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 bon. Puis il n'y a rien de chimique ou d'additif de préservation là-dedans, vous le voyez. Suivant. Ajouter 120 grammes de gros sel. Là, je me suis rendu compte que du gros sel, j'en avais pas. Tu peux-tu regarder sur ton téléphone, convertir du gros sel avec du sel régulier, s'il te plaît? J'ai pas de gros sel. Comment je mets le petit sel? Google va répondre à ça. Vin blanc sec, c'est la même chose, j'en veux pas. Je vais mettre un petit 30 grammes d'eau. Ici, je veux un... Hop! Je change, il faut que je mette ma balance. Ok, parfait. Pourquoi qu'elle me dit une cuillère? Ah, j'ai passé. Je reviens. Ok, gros sel. Faut que tu mettes combien? J'ai besoin de 120 grammes de gros sel. J'ai
J'ai mis un peu trop d'eau, là, je vais le mettre. En cuillère à soupe, ça équivaut à combien? 120 grammes, ça fait 10 cuillères à soupe à peu près. Fait qu'une cuillère à soupe de sel de table équivaut à une cuillère à soupe plus 3/4 de cuillère à thé de sel cachère. De gros sel. Je peux-tu... va Google. 120 grammes de gros sel. Combien en sel régulier? 12 cuillères à soupe de sel fin. 12 cuillères à soupe, donc 12 cuillères à soupe, une cuillère, ça prend 4 cuillères à soupe pour faire un quart de tasse. Donc ça me prend 3/4 de tasse de sel fin. C'est rare que j'ai besoin de le calculer comme ça, là, parce que ça ne me tente pas de reconvertir en pesée, mais ça va me prendre 3/4 de tasse de sel fin. Même Carmen se met de la partie. Carmen, quand j'ai dit, veux-tu, on va aller cuisiner du pain? Elle est dehors, puis elle s'en vient. Fait que 3/4 de sel. Mais ça fait beaucoup, là, mais c'est notre fond. Quand vous prenez du Beauvril ou n'importe quelle autre sorte de concentré, c'est du sel. Puis c'est ce qui va faire que ça ne gèlera pas dans le congélateur. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et voilà. Ah, je viens de penser, je pense que j'ai dit que j'avais pas de parmesan. Mais j'ai pas vu un petit peu qui m'a resté ici. Ben oui. On a dit. Des fois, on a des flashs. Hein. Et voilà, un peu fini mon congélateur. Parfait. Suivant. 25 minutes, 120 degrés, vitesse 2. Et voilà, c'est parti. Parce que là... Je pense qu'on a fait ce qu'on a. Ben, ça va... Non, ça va être... moi, je pense... En tout cas, on va l'essayer, on va voir. Si ma conversion de sel n'était pas correcte, je vous le dirai pour pas que vous fassiez la même gaffe. Mais la prochaine fois, je vais avoir du gros sel. C'est ça que j'ai trouvé le tableau de conversion. Pour 120 grammes de gros sel équivaut à 60 à 80 grammes de sel fin. Fait que ouais, j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. On va faire avec. On en mettra moins dans nos soupes, puis on n'ajoutera pas de sel. Tu sais, il n'y a pas de... Des fois, le monde a peur de cuisiner en disant, oh mon Dieu, c'est compliqué la cuisine. C'est pas compliqué, il faut juste être capable d'ajuster après. On a mis trop de sel d'un bord, ben c'est sûr que si on fait des pâtes à spaghetti qu'on a over-salé, on va pas ressaler la sauce, exemple, beaucoup, là. Il faut juste contraster. On jette pas nos spags, on les rince, puis on met moins de sel autrement. Donc là, voici, mon pain va être prêt dans 11 minutes. Qu'est-ce que je pourrais vous faire? Ah ben là, je ne peux pas faire grand-chose en Thermomix, il est utilisé. Ben, je vais continuer à vous parler de mon Thermomix, puis pourquoi je l'aime tant, puis comment faire des économies avec. Parce que moi, c'est mon leitmotiv d'économie qu'on peut faire avec un Thermomix. Parce que le Thermomix, vous savez, il se détaille à 2299 $. C'est cher. Oui, c'est cher, mais c'est un produit de qualité. C'est un produit allemand qui a fait... son nom est fait, hein, c'est en vente depuis 1970. Ça a commencé en étant un blender qui chauffait. Après, il a cuit, puis après, il a évolué. Puis là, dans notre nouveau Thermomix, il est même programmé pour recevoir l'intelligence artificielle. Dans quelques mois, années, l'intelligence artificielle va embarquer dans notre fameux Thermomix. C'est pas rien. Puis on sait que nos jeunes qui vont apprendre à cuisiner avec ça, vos jeunes qui vont apprendre à cuisiner avec ce Thermomix, bien, quand ça va être le temps de partir de la maison,
Ils n'en voudront pas un bras mélangeur, une mixette, une cocotière, un cuiseur à riz, un cuiseur à œufs, puis une yaourtière, puis parce que on a ça dans nos armoires. Moi, j'ai pas beaucoup d'armoires, fait que je peux pas tenir tout ça. C'est une vieille maison 1970, mais maintenant, on fait des grandes cuisines avec des walk-in dans la cuisine pour mettre plein d'ustensiles de cuisine que souvent, on va pas se servir parce qu'il est en haut, puis on va pas le chercher, puis il est poussiéreux, puis ça nous tente pas, fait que finalement, on va cuisiner autrement. Lui, il est sur le comptoir tout le temps. On le range pas, sa place est sur le comptoir. Puis, on l'utilise pour faire un café glacé, pour faire un smoothie, pour faire un risotto, pour faire du pain, pour faire nos bases. On a envie, la fin de semaine, plutôt que d'aller au restaurant, on se dit, ben pourquoi en famille ou en amoureux ou peu importe, on se concocterait pas des repas italiens, mexicains, marocains, espagnols. On a juste à cliquer ça dans notre barre de recherche, marocain, espagnol, libanais, puis il va nous sortir plein de recettes qu'on va pouvoir cuisiner. Fait que ça, déjà, le prix, et on peut faire nos économies là-dessus. Ceux qui mangent au restaurant parce qu'ils manquent de temps, tu sais, les femmes et les hommes de carrière qui sont seuls à la maison ou qui sont en couple, mais les deux travaillent, ça va vite, on va chez le traiteur, on va ici, on va là, on achète. On mange souvent au restaurant. Quand on mange au restaurant, ben, veut pas, c'est plus gras, puis il y a de la sauce, puis on en rajoute, puis le petit dessert. Puis là, on peut faire ça. Ça prend 20 minutes, je reviens à mon risotto. 25 minutes, on a fait un risotto. Il y a des recettes qui se font en moins de 15 minutes. Quand vous allez sur votre Cookidoo, vous pouvez aller chercher. Je pense que je peux y aller en même temps qu'il cuit ici. Je vais aller voir. Veux-tu aller l'attacher? Ça va faire la coupe. Maintenant ici, vous voyez, je vais cliquer Italie. Italie. Recherche. Verrine à l'italienne, gratin de polenta, tiramisu, boulette de bœuf à l'italienne. Alors, des recettes italiennes, il y en a. Il y en a qui sont en italien aussi. Vous allez les voir, ceux qui parlent italien ou qui veulent apprendre, c'est une belle façon. Puis, ce qu'ils ont fait aussi Thermomix avec la nouvelle version, ce qui est le fun, c'est que, exemple, je vais prendre la ciabatta à l'italienne. Elle va être en français celle-là. Attendez un petit peu. Je vais retourner. Italienne ici. Qu'est-ce que... OK, c'est les ingrédients. Un coup qu'on fait démarrer, même si on ne comprend pas, ici, vous voyez, parmesan, mais il y a le dessin du parmesan à côté. Ici, quand on est rendu à l'étape, ben c'est 10 secondes, 6, on a juste à peser quand même sur le bouton vert. Ici, on a le morceau de citron, puis on a les oignons rouges. Donc, même si on veut pas nécessairement, on pourrait faire aussi avec le téléphone Google le traduire, mais on se rend compte que pfeffer, ça devait être du poivre. Pepper, pfeffer, j'ai pas la bonne prononciation là, mais salz, avec le petit dessin à côté, moi c'est du sel, c'est évident. Fait qu'il y a le sucre, il y a plein de mots qu'on va reconnaître, mais vous pouvez aller aussi sur votre tablette ou sur votre ordinateur, avec le Photoshop, là, les traduire puis les rentrer dans vos créations si vous voulez. Pour ceux que vous faites souvent. Parce que sur 105 000 recettes, il y en a qu'on va faire, il y en a qu'on va refaire souvent, puis il y en a qu'on a fait qu'on va se dire « Ah, OK, peut-être ». Fait qu'on se donne le trouble pour ceux qu'on apprécie vraiment. Donc, c'est ça. Si je vais, puis là, je pourrais cliquer « Mijoter à l'italienne », les ciabatta, c'est ça. Après ça, si je vais juste faire pain, tantôt je vous disais, on a des recettes de pain, plusieurs recettes de pain. J'ai 530 recettes de pain. Donc, c'est assez... il faut en essayer, puis ceux qu'on aime, on les met dans nos listes. Nos listes, ils sont ici. Exemple, j'aime le pain express.
Je veux l'ajouter à une liste, je veux l'ajouter à ma semaine, je veux l'ajouter à la liste de courses parce qu'on peut carrément envoyer notre liste de courses à notre téléphone, puis l'envoyer à notre conjoint, nos enfants qui vont passer à l'épicerie, qui vont nous l'emmener. Je vais mettre mon petit couvercle, même s'il est déjà de la façon qu'il est fait anti-éclaboussure, mais j'ai réussi à ça. Voilà. Donc, si on veut le cuisiner aujourd'hui, ajouter à la liste, à une liste. Donc là, quand vous ajoutez à une liste, bien, tout dépendant que les listes que vous avez faites, vous allez l'ajouter dans le pain, dans... Si vous avez pâtisserie... pardon? Les pains? Ah, j'ai mes mains. OK, oui, je parle beaucoup avec mes mains. Donc, on l'ajoute à... Puis, il peut être dans 2 listes différentes. Là, j'ai un pain, c'est pas un bon exemple. Mais exemple... la sauce au chocolat, elle pourrait être dans le dessert, puis elle pourrait être dans le chocolat. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil pour les gâteaux au chocolat. Il y en a plusieurs sortes. Fait qu'il faut vraiment, ceux qu'on a aimés, on les met dans des listes. S'ils se retrouvent dans 2 listes, c'est pas plus grave que ça. Ce que j'aime aussi pour les recettes que je fais régulièrement, genre les pains, les jus, tu vois, dans récemment cuisiné, ben j'ai fait un fond de légumes, j'ai fait un jus vitaminé, j'ai fait un pain express, j'avais fait une crème de brocoli, je fais cuire mes pâtes au Thermomix tout le temps maintenant, un moelleux aux pommes, le pain portugais que j'aime beaucoup. Fait qu'à un moment donné, ceux qu'on fait souvent reviennent. Si je vais encore ici, les collections. Ça, les collections, là, c'est super le fun d'aller voir ça. Les bouillies pour bébé, les calendriers de l'Avent, le Cinco de Mayo. Il y en a de tous les pays. Noël, c'est vraiment... c'est pas prêt, c'est juste que mon four est arrivé à 450. Les collections, c'est vraiment dans le temps de l'Halloween, Noël, pour le 1er janvier, tout est là. Vous pouvez y aller avec nos cas d'ingrédients aussi, comme je vous disais, qu'on peut aller chercher, on clique qu'est-ce qu'on a dans le frigo, puis ils vont nous sortir des recettes. Puis là, on va avec nos modes, le mode manuel, le nettoyage, le pétrissage, doré, ça c'est un nouveau mode, puis il est super le fun. On peut cuisiner sans couvercle. Puis on va faire dorer, rissoler vraiment nos oignons. L'autre faisait cuire nos oignons, on n'avait pas le côté doré, puis ça donnait pas le petit goût doré. Mais avec ça, on peut dorer nos viandes, dorer nos légumes, c'est merveilleux. La cuisson vapeur, le turbo, le mixage, la cuisson des œufs. La cuisson des œufs, ce qui est le fun. Mon Thermomix est en marche. Je ne peux pas, bien sûr, partir sur une autre chose. Mais c'est que vous avez, oui, les 5 cuissons, mais on vous montre le dedans de l'œuf pour voir vraiment quel œuf vous voulez. Cuit dur, mollet ou entre les deux. Donc, c'est vraiment le fun. La cuisine ouverte, ben ça encore, c'est aller jusqu'à vitesse 2. On ne peut pas aller à vitesse 10, pas de couvercle. Mais si on cuisine à vitesse 2, on peut cuisiner nos petits plats là, sans couvercle. La bouilloire, le réchauffage, le cuiseur à riz. On dit cuiseur à riz, mais c'est tous vos grains, votre quinoa, couscous, bulgur, tout ce que vous mangez de céréales peut être cuit là. Le mode sauce, toujours le mode sauce, c'est merveilleux. Qu'on fasse une béarnaise, une sauce hollandaise, peu importe les sauces, on ne peut pas les manquer. Une béchamel, on met notre lait, notre farine, notre beurre, on part ça en mode sauce. 10 minutes après, on a une sauce. Oui, j'ai presque fini, ma chérie. T'es tannée, hein? Oui, ça prend du temps. Maman va faire des cookies pour toi. Tu veux-tu on va faire des cookies à Carmen? Oh, là, c'est ça. Oh. Donc, pour ne plus jamais manquer vos sauces, Thermomix. La cuisson lente, ça va remplacer votre mijoteuse. La fermentation, ça peut être pour faire pousser nos pains, faire vos fromages, faire vos choucroutes. Hier, il y a une fille, elle dit, ça fait-tu du mingshi? Il me semble que c'est ça. Là. Oui, ça fait ça. Tout ce qui est fermentation, on peut le faire avec le Thermomix. La cuisson sous vide, c'est le thermocirculateur. C'est pas avec, tu sais, ça peut pas zipper les sacs puis retirer l'air. Là. Non, mais on a un mode pour faire cuire en cuisson sous vide aussi. Le mode éplucheur avec le disque éplucheur. Votre disque éplucheur du TM6 va faire sur le TM7. Fait que si vous l'avez, vous le gardez pour le mettre dessus. Puis
Puis les 3 nouveaux qu'on avait avec le TM6, j'en parle pas tout de suite parce qu'on l'a pas. Le spiralisateur et le... Comment qu'on l'appelait? Celui qui fait que ça râpe, que ça tranche, il n'est pas sorti encore. Donc, dans quelques mois, on pourra vous en parler. Mais pour le moment, tu sais, si on a besoin de râper des carottes pour faire un gâteau carotte, ben vous le voyez, on peut faire c'est des petits bouts, là, même si c'est pas râpé comme il faut. Le fromage pour mettre sur une lasagne, c'est la même chose. Ça n'a pas besoin d'être râpé. Tant qu'il est coupé, il va fondre puis il va dorer pareil sur votre lasagne. Est-ce que c'est mon pain qui serait cuit? Oh, il est beau! Je veux juste voir l'heure, voir si ça a du bon sens. Il est quelle heure, Josué? 14h24, j'ai commandé. Oui, oui. C'est bien mon pain qui est cuit. Ah, c'est ici qu'il reste 11 minutes, c'est pour ça. Donc, je vois mon beau petit pain. Oh, il y a des gros yeux en arrière de moi. Non, c'est bon. Non, mais parce qu'il y a là, il est beau. Regardez-moi ça. Ah oui, il est cuit. Quand je le vois comme ça, quand dessous il est doré, regardez-moi le beau petit champignon, vous autres. Fait que quand je vous dis 45 minutes, ça a été un petit peu plus long, j'ai jasé un petit peu avant, on a étiré tout ça, mais ça fait pas 1 heure que je suis en live, ça fait 1 heure que je suis en live avec vous. J'ai sorti mon jus, je vais faire un gâteau avec tantôt, puis je vais vous le montrer. J'ai mon fond qui est en train de cuire, puis je vais terminer mon jus qui est une excellente source de vitamines. Donc, j'espère que je vais vous revoir à Kathleen Cuisine. Je vais faire de la publicité sur mon... Ben, la publicité, je ne peux pas faire de publicité. Hein? On ne peut pas payer en tant qu'ambassadrice pour se faire de la publicité. Mais je vais mettre sur mes réseaux Facebook et compagnie le lien pour venir sur ma page Kathleen Cuisine. J'espère vous retrouver en grand nombre le plus vite possible. Bonne journée!